Minasan, konnichiwa. Salut les freelances. Alors aujourd'hui, je voudrais vous proposer une vidéo un petit peu spéciale, une vidéo merci. Alors, je sais bien qu'en général, les merci, on les met plutôt en fin de projet, en fin de générique. Moi, je le positionne en fait sur cette phase de transition par rapport à cette chaîne YouTube. Et puis récemment, je vous ai présenté un petit peu le projet sur le fait d'accompagner les freelances dans le secteur du bien-être. Et vous verrez que prochainement, dans des vidéos à venir, en fait, des formats vont apparaître. Et puis, cette vidéo, d'une certaine manière, fait partie d'un de ces nouveaux formats. Mais en tout cas, il y a une évolution qui se fait. Je suis vraiment ravi que ça puisse exister. Mais ça n'a pas pu exister, évidemment, tout seul. Et c'est un peu ça qui m'intéressait de vous présenter. Pour commencer, cette chaîne YouTube, elle a vu le jour, en fait, pendant le confinement, le premier confinement. Tout simplement, j'ai eu du temps, parce que c'est un sujet qui me tenait à cœur, que j'avais dans un coin de la tête, mais comment faire, comment s'y prendre, pas le temps dans cette course quotidienne, évidemment. C'est pas si simple. Mais là, c'était l'occasion de le faire. Donc cet isolement m'a permis, en fait, de rebondir pour éviter mon isolement. Donc pour ça, évidemment, il a fallu se renseigner, aller chercher un peu à gauche, à droite. La création de la chaîne YouTube, c'est effectivement rapide, mais ce qui m'intéressait, c'était de structurer un minimum, d'avoir des outils, de pouvoir savoir comment s'y prendre. La première des choses que j'ai donc eu à faire, c'était de trouver un logiciel de montage. Ça va être mon premier merci. Le logiciel de montage, j'ai cherché un peu à gauche, à droite, quoi utiliser, n'y connaissant absolument rien. Et puis j'ai trouvé le logiciel avec lequel je monte encore aujourd'hui, avec lequel vous voyez cette vidéo, et qui s'appelle KDE Live. Donc je mettrai le lien en description. Il a l'intérêt d'être libre, gratuit, et évidemment on trouve des tutos sur Internet pour apprendre à s'en servir. Donc merci à l'équipe qui s'en occupe, qui développe ce projet, qui est quand même très complet. Je suis incapable d'explorer toutes les fonctionnalités, mais je les apprends au fur et à mesure. En tout cas, ça m'a permis de voir une première approche sur les notions du montage. Le second merci, merci numéro 2. Le second merci, en fait, s'adresse à la personne qui a créé une chaîne YouTube et qui, entre autres, développe des tutos pour apprendre à prendre en main KDE Live. Donc cette chaîne, en fait, je vous la mettrai en description aussi, c'est la chaîne de Georges Tsukaima. Et avec Georges, j'ai eu plusieurs échanges et il a vraiment insisté pour me donner aussi des aspects techniques, des choses qui ne sont pas uniquement de l'ordre que de KDE Live. Et puis, en suivant ces tutos, pendant ce confinement, on avait du temps, donc j'ai passé des jours, des nuits à mettre en place un petit peu, à me familiariser, me familiariser avec ce logiciel et commencer les premières ébauches de montage. Bon, moi, j'ai pas forcément un équipement énorme. J'ai juste investi dans un trépied, un micro-cravate, et puis je me suis débrouillé avec l'ordinateur que j'avais et qui, ma foi, fait tout à fait le boulot. Donc la chaîne de Georges m'a vraiment, dans cette étape de construction de chaîne personnelle, permis de poser des fondations. Qu'est-ce que je voulais remercier d'autre? Ah bah oui. L'essentiel, une des phases qui m'a permis de structurer petit à petit, parce que sur les premières vidéos, si vous visitez ma chaîne, ça part un peu dans tous les sens. Les contenus valent ce qu'ils valent, mais il n'y a pas de structure, il n'y a pas d'architecture, il n'y a pas de direction précise. Donc le troisième merci que je voudrais adresser aujourd'hui dans cette vidéo, c'est pour Sylvain Lepoutre. Sylvain et sa chaîne du coin des youtubeurs, entre autres, parce qu'il en a plusieurs, je crois. Mais Sylvain propose une formation, plusieurs formations, mais entre autres une qui permet d'accélérer le développement de la chaîne. Je vous mettrai aussi le lien en description. Ça se fait en ligne, hein. Et puis, Sylvain est présent pour vous accompagner, pour répondre à vos questions. Donc vraiment, moi j'ai été agréablement surpris de cette formation et de la manière dont, si on est rigoureux et si on suit les étapes, je ne l'ai pas encore fini parce que c'est assez long en fait, en tout cas pour moi,
Simplement, ça a le gros avantage, par la structure de la formation et les étapes de création, d'identifier au fur et à mesure la direction que vous pouvez faire prendre à la chaîne. Pour ma part, c'est surtout au niveau du module 3, je crois, que j'ai identifié cette piste sur le fait d'accompagner les freelances du bien-être. Au départ, en suivant la formation de Sylvain, j'étais pas du tout dans cette direction. Et au fur et à mesure, et par rapport à mes envies, en fait, de contenu, je suis arrivé à cette direction de proposer des vidéos, je dirais même pas des conseils, mais en tout cas des pistes de réflexion sur la problématique des freelances dans le secteur du bien-être. Parce que le problème premier des freelances, c'est l'isolement. Et ensuite, cet isolement, il doit pas être un frein. On ne peut pas répondre à tout, simplement, il faut quand même envisager de pouvoir explorer des pistes de réflexion pour débloquer les problèmes et continuer de se développer professionnellement. Donc voilà les axes que j'ai pu identifier sur la direction à faire prendre à ma chaîne, et là j'en suis au stade d'avoir identifié des formats, comme je vous disais tout à l'heure. Je vous en dis pas plus, il y a déjà des projets de vidéos qui sont dans l'ordinateur. J'ai contacté des personnes qui sont OK pour aller dans le sens que je leur propose, et on va vraiment être dans un schéma gagnant-gagnant, et c'est super d'avoir pu résoudre cette équation du gagnant-gagnant qui n'est pas toujours simple. Et puis merci aux amis, à la famille qui m'ont soutenu dans ce projet, puisque des fois je les ai mis à contribution, et quand il faut faire plusieurs prises, au bout d'un moment, on comprend un petit peu la lassitude. Donc je vous dis à bientôt, n'hésitez pas à me laisser un commentaire si vous avez vous-même franchi le pas en tant que freelance du bien-être d'avoir créé votre chaîne YouTube, peut-être expliquer quels sont vos problèmes ou quelles sont les solutions que vous y avez trouvées. Ça m'intéresse, ça intéressera la communauté. Et même si aujourd'hui, je dirais que j'ai une micro ou une nano-chaîne, l'enthousiasme de continuer dans cette direction, maintenant que les axes de développement sont identifiés, ne fait qu'augmenter. Donc je vous dis à bientôt, merci pour tout, et comme on dit en japonais, matane!